découvrir tout de suite Agathe Bonitzer et Victoria Laforie. Donc nous vous découvrons toutes les deux à l'affiche du film Valentin, Valentin. Alors dans le film, vous êtes toutes les deux, avec Marie-Lou Berry, vous êtes trois colocatrices. Donc c'est un film de jeunes, et on peut dire ça, c'est de la jeune génération, sous les yeux attentifs de Pascal Thomas, qui nous a habitués depuis les Ozos, donc lorsque nous étions jeunes, à faire des films où justement les jeunes s'expriment. Est-ce que vous avez pu vous exprimer complètement, toutes les deux, dans ce film, puisqu'il vous laisse, je crois, la part belle aussi aux improvisations, il vous écoute. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui laisse, comme vous dites, beaucoup de liberté aux acteurs, aux actrices en l'occurrence. Et oui, je crois qu'on s'est exprimé. Victoria chantait, même moi j'ai eu le droit de chanter. Non, on s'est bien amusé. Oui. Alors Victoria, vous chantez, vous avez écrit les paroles de la chanson, vous avez dessiné aussi, donc on vous a découvert plusieurs talents, donc on ne savait pas. Et puis est-ce qu'on a le droit de dire qui est votre papa? Ou est-ce que vous... Oui, bien sûr. Oui, voilà. Alors donc c'est Pascal Thomas, votre papa. Donc c'est lui qui vous a donné envie de faire du cinéma? J'ai toujours traîné sur ces plateaux de tournage et j'ai toujours été là quand il écrivait, même parfois il me demande de mon avis toujours pour mille choses. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants dans ces films aussi, donc même quand vous étiez plus jeune, il vous demandait... Ouais, la première expérience que j'ai avec lui, c'est quand j'avais 9 ans. Le film s'appelle Mercredi folle journée. Donc je devais pas jouer normalement, ça devait être un petit garçon à ma place, et finalement ça a été moi. Donc là, ça a été ma première découverte de ce milieu. Que j'ai adoré, maintenant, c'est assez naturel pour lui de me demander de jouer, et pour moi de jouer. Vous, Agathe, ça a été la même chose avec votre père, avec Pascal Bonitzer? Pas tout à fait, parce que c'est pas lui qui m'a fait jouer en premier. Non. Du tout. Il vous a donné envie de... Mes deux parents sont cinéastes et donc évidemment j'ai été habituée comme Victoria au plateau de cinéma et à cet univers toute petite, qui est un univers très familier et en même temps qui reste magique, quoi. Et mais j'ai formulé assez tard en fait l'envie d'être comédienne, vers 12-13 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai joué avec Noémie Lvovsky, mais mes parents m'ont pas du tout poussé, bien au contraire. Oui, c'est souvent le cas en tout cas. Conseillé, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, vous avez commencé avec des films forts. Ouais. C'est un peu votre personnalité, ça, d'affirmer des choses avec des personnages. Affirmer des choses, c'est pas vraiment ma personnalité. Non, voilà. Mais défendre des personnages, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Défendre des personnages forts. Je sais pas si j'ai incarné que des personnages forts, mais la plupart peut-être. On incarne toujours, en tout cas on met toujours de soi dans ce qu'on incarne. Et voilà, je n'ai pas du tout un style de... J'ai pas envie de m'arrêter à un style de personnage ou quoi que ce soit. Je sais pas, je me rends pas compte. Comment vous définiriez toutes les deux personnages justement que vous jouez là dans ce film de Pascal Thomas? Moi, je suis celle qui a la colocation avec les deux amis et qui est l'artiste un peu du groupe, qui attache pas tellement d'importance à tout ce qui se passe dans le film, mais plutôt qui nous donne une note légère en chantant, en dessinant, qui crée l'univers qu'il y a autour en fait. C'est là pour servir les autres. Mais c'était plus facile le fait que justement vous maîtrisiez déjà le dessin, la peinture et la musique? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que jouer ça finalement? Mais quand on joue la comédie, c'est pas évident non plus en même temps, donc ça vous a aidé pour jouer la comédie? Oui, je pense. Ça avait été, il me disait fais comme tu fais, fais comme tu es. Mais il le dit ça à peu près pour tout le monde, même si ça avait des textes qui s'éloignaient un peu plus de leur personnalité. Mais pour moi, oui, c'était quand même assez facile. Et vous, comment vous le définiriez, votre personnage? Parce que c'est un personnage qui change. Bipolaire. Oui, qui est bipolaire. Enfin, en tout cas, qui cache bien son jeu, ou alors qui se révèle d'un coup beaucoup plus manipulatrice qu'elle en a l'air. A priori, c'est une espèce de fille, une fille un peu paumée dans la vie, qui accorde d'importance ni vraiment à l'allure, ni aux garçons, ni à l'argent, en tout cas, qui a l'air en galère financière et générale, et qui est plutôt gentille parce qu'elle va rendre service à sa voisine et en fait elle va avoir une impulsion et elle va utiliser la carte bleue de la voisine alcoolique pour s'acheter des fringues.